un homme. Père, quand tu choisis un homme, tu sais pourquoi tu l'as choisi. Pour remplir, Seigneur Jésus-Christ, une portion de ton écriture. Et ce matin, Père éternel, nous voulons remplir ton écriture. Nous voulons nous accorder à ta parole ce matin. Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur, non seulement à écouter, mais à mettre là en pratique, afin que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, des adorateurs. Comme tu as dit, que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et nous voulons marcher selon cette vérité. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis tes enfants. Bénis les prédicateurs. Bénis toutes les personnes qui sont ici présentes. Nous voulons voir ta main puissante en train d'agir au milieu de nous, Seigneur. Si quelqu'un est venu avec un souci, avec un point particulier, Père, j'élève ma voix en tant que ton serviteur. Que tu le bénisses maintenant au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est venu pour troubler ce culte, Père éternel, je le remets entre tes mains, afin que toi, ce Seigneur, tu t'occupes de cette personne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. Prenez place. Amen. Amen. Alors, nous allons parler ce matin sur l'identification de Christ. Amen. Amen. La brochure que j'ai choisie, c'est l'identification. Amen. Amen. Pourquoi l'identification? Parce que nous sommes, comme Paul le dit, nous sommes la lettre, n'est-ce pas, l'épître écrit et lu de tous, n'est-ce pas? Donc nous devons refléter ce que Dieu était si nous sommes ses serviteurs. Auparavant, quand Jésus est mort, quand Jésus était avec les disciples, on ne les avait jamais appelés les chrétiens. Amen. On les appelait les disciples de Christ, n'est-ce pas? Amen. Les disciples de Jésus-Christ. Oui. Amen. Amen. Tout le long que Jésus a marché avec ces hommes, on les appelait des disciples de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à la mort de Jésus, on les appelait les disciples de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui s'était passé dans la vie de ces hommes. Amen. Amen. Quand Jésus est mort, amen, les gens ont regardé ces hommes qui marchaient avec Jésus-Christ. Amen. Ils ont observé leur manière de parler, leur manière d'agir. Amen. Et ils ont compris qu'il y a quelque chose qui était dans ces hommes. Amen. Amen. Ils ont vu Jésus-Christ dans la vie de ces hommes. Amen. 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 Ils ont vu l'identification de Jésus dans la vie de Pierre, dans la vie de Jean, dans la vie de tous ces hommes. Ils ont dit, au lieu qu'on les appelle encore des disciples de Jésus-Christ, on va les appeler des chrétiens parce qu'ils sont Christ, parce que Christ est en eux. Amen. Donc l'identification. Amen. C'est l'identification. Nous aussi, nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Nous devons être des identifications de Christ, n'est-ce pas? Amen. On doit pouvoir lire Christ dans ma vie. Amen. On doit pouvoir voir Christ dans mes faits et gestes. Amen. Dans ma manière de parler, on doit voir Christ dans la parole. C'est bien beau de dire que nous sommes des chrétiens. C'est bien beau de marcher et de dire, moi je suis chrétien, je vais à l'église. C'est bien beau. Mais est-ce que tu es le représentant de Christ sur la terre? Est-ce que tu es le témoin de Christ dans ta famille? Amen. Dans ton travail? Partout où tu poses les pieds, est-ce que tu représentes Christ, frère? Amen. C'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Jésus est venu parce que toi et moi avions péché, n'est-ce pas? Amen. Et la race humaine a été rejetée de Christ. Amen. Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. Mais comme Dieu est amour, amen, Dieu est amour, il a regardé ses enfants, il a vu quelque chose qui n'allait pas. Sa fille qu'il avait créée pour devenir l'épouse d'un homme de Dieu, cette fille est devenue une prostituée et Dieu n'était pas content, frère. Amen. Cet enfant, cet homme que Dieu avait choisi pour prêcher l'évangile, au lieu de prêcher l'évangile, il prêchait dans les dômes. Dieu n'était pas content au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que je rachète mon peuple. Un bon père, frère, c'est ce que Dieu a fait. Parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et le plan pour Dieu, c'était pas de faire ce que nous avions fait hier. Non. Le plan que Dieu avait pour l'homme, c'était de marcher comme Dieu. Amen. Quand Adam a donné des animaux, les noms des animaux, Dieu était là, n'est-ce pas? Amen. Mais quand est-ce qu'Adam était dans la pensée de Dieu? Non. À cette question, on ne peut pas savoir, n'est-ce pas? Mais il a fallu que Dieu dise Amen. Quand Adam disait telle chose, Dieu disait Amen, parce que c'était la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que tu es sûr que quand tu parles, Dieu dit Amen à ça? Oh, Dieu. Vous êtes sûr? Est-ce que Dieu dit Amen à cela? Vraiment. Jésus pourrait dire, je fais selon ce que Dieu me dit de faire. Oui. Si je ne vois pas le Père faire, moi je ne le fais pas. Amen. Si ce n'est pas écrit dans la parole,
Amen. Même si c'est un prophète qui vient dire, si ce n'est pas dans les Écritures, je ne le ferai jamais. Amen. Et ce jour, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a pris le baptême, Jean a vu Dieu. Jean a dit, je ne peux pas baptiser Dieu. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Laissons la parole s'accomplir. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. Le prophète dit que Dieu est égal à sa parole. Amen. Il ne peut pas se nier. Non, monsieur. Mais quelle parole nous avons, frère? Quelle est cette parole que nous avons, nous? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que je prêche Dieu. Parce que j'aime que ça, quand la parole rentre. Amen. On n'est pas là pour blaguer, nous sommes là pour positionner les gens à faire. Amen. Nous sommes pour ramener les gens à l'ordre. Amen. Amen. Pour ramener sur le droit chemin. Amen. Amen. Si nous sommes les identités de Dieu, nous devons manifester Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu, il ne pouvait rien faire sans que Dieu lui dise de faire. Sans que le Père ne lui montre auparavant. Il ne regardait pas ce que les gens disaient. Même si c'était le prêtre, même si c'était qui, il s'accordait avec les Écritures. Amen. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, il renvoyait ses hommes vers les Écritures. Amen. Allez consulter vos Écritures. Est-ce qu'elles ne disent pas telle chose? Est-ce qu'elles ne racontent pas telle chose? Mais c'est moi dont les Écritures parlent. Mais comme ces hommes ne marchaient pas selon les Écritures, ils ne pouvaient pas comprendre cet homme, frères et sœurs. Amen. Parce qu'il était en dehors des Écritures. Oui, monsieur. Fait quand quelqu'un tentait des Écritures, ça veut dire qu'il n'est pas dans les Écritures. Amen. Il est hors Écriture. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Comment identifier l'homme qui a Christ? Amen. Dieu s'est identifié à la parole, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ est venu, il s'est identifié à la parole. Nous aussi, nous devons nous identifier à la parole. Amen. Pas au credo, pas ce que mon père a dit, pas ce que mes parents ont dit, mais ce que Dieu, il a dit, pas moi. Il a dit, Jésus-Christ. Il est la parole. Au commencement était la parole, c'est dans Jean 1. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Oui, monsieur. Amen. Amen. Cette parole s'est fait quoi? Elle s'est faite chair. Donc Jésus-Christ a quitté le ciel pour prendre ton corps que tu as aujourd'hui, afin de ressentir ce que tu ressens. Amen. Pour pouvoir te prendre la part au moment où tu seras si faible. Mais pourquoi durcir les cœurs, frère? Pourquoi on durcit les cœurs? La parole parle, vous boudez. La parole raisonne, mais vous voulez faire à votre manière. Vous voulez copier les gens du dehors. Qui vous a dit qu'ils sont dans la vérité? Ou dans le véritable? Qui vous l'a dit? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est difficile, c'est comme ça que je parle. Amen. Donc il dit ici, on prend Philippiens 2, 5 à 11, qu'est-ce qu'il dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avez-vous ces sentiments, frères? Des sentiments d'amour. Jésus avait la compassion pour les autres. Jésus aimait tout le monde, même ses propres ennemis. Jésus priait pour ses hommes. Amen. La preuve est là, quand on a attrapé Jésus-Christ, Pierre a pris le couteau, il a coupé le nom de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Jésus a dit non, Pierre, ne fais pas ça. Amen. Tu es sûr que je ne peux pas faire descendre les anges sur les terres et combattre pour moi? Jésus-Christ a pris l'oreille de son ennemi, frère. Il a remis l'oreille. Vous le faites? Nous sommes des loups quand on est au quartier. Amen. Oui. Moi, ne me fais pas ça. Oui. Passe-moi, surtout pas moi. Oui. Chrétien, je m'en fous, je laisse d'abord ça de côté. Oui. C'est ça notre raisonnement au quartier. Oui. Et quand nous venons ici, nous sommes des agneaux. Oui. Oh là là. Mais au quartier, nous sommes des loups, oui, des éléphants, des panthères et des panthères. C'est vrai. C'est pas digne de Dieu. Amen. Amen. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Amen, Amen, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Il existait en forme de Dieu. Amen. Amen. Donc il était Dieu quand il vient sur la terre. Un Dieu qui vient pleurer. Un Dieu qui veut tabasser. Mais il n'a pas regardé cela. Il a pris cette position. Il a mis de côté. Il a pris ta position à toi, frère. Il a pris ton identité à toi. Oui. Pour être comme toi, n'est-ce pas? Amen. Et pour pouvoir, quand tu cries,
qu'il ait de la compassion pour toi. Parce que lui-même, il est passé par là. Amen. Amen. Il dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Un Dieu qui devient serviteur. Frère, un Dieu qui devient serviteur. Dans ta maison, ton ami est venu ou ton parent. On dit libère même la chambre de la ton parent. Qui? La chambre de qui? Jamais. Ma maison, jamais. Tout sauf ça. Il n'a qu'à aller dormir à l'hôtel. Frère, il a pris la forme d'un serviteur, un Dieu. Il quitte de Dieu pour serviteur, pour te servir, pour me servir. Mais nous, on se sert des autres. Amen. Frère, on se sert des autres. Mais avec Jésus, c'était l'inverse. Il est devenu serviteur pour toi et pour moi. Amen. Fait que toi, tu sois quoi? Roi. Amen. Amen. Toi, tu sois roi, n'est-ce pas? Amen. Il a lavé les pieds des apôtres, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'un Dieu lave les pieds des autres? Le roi peut laver les pieds d'un sujet? Ce n'est pas possible. Mais lui, il l'a fait. Oui. Pour montrer l'exemple. L'humilité. L'humilité. Il dit, en devenant semblable aux hommes, amen, et ayant paru comme un simple homme, sans importance, Jésus-Christ est un Dieu sur la terre. Il était comme un homme simple, comme n'importe quel homme. Amen. Amen. Mais il n'a pas fait comme nous. Dès qu'on donne une petite portion, un petit pouvoir, tu te sers de ça. Tu embêtes les autres, tu opprimes les autres, tu marches sur les autres. Mais Jésus a fait qu'il a pris le tissu d'un serviteur tout simplement, comme toi et moi. Peut-être même pire que toi et moi. Parce que la Bible dit qu'il n'avait même pas d'endroit pour dormir. Il n'avait rien pour manger. Mais toi et moi, nous mangeons, nous dormons dans les belles maisons. Mais lui n'avait pas ça. Même pour venir chez toi, il fallait qu'il marche pour ton propre bien. Il marchait sous la pluie, pas de voiture, ni rien. Il dit, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Malgré les tentations, il n'a pas regardé. Il est obéissant jusqu'à la mort. Amen. Obéissant parce qu'il regardait à Dieu. Il regardait les promesses qui lui ont été dues, n'est-ce pas? Il regardait la mission qu'on lui a confiée. Fait combien de fois tu donnes des missions, tu ne réussis pas? Combien de fois tu donnes des missions? Dès que tu sors de l'église, c'est fini. Tu oublies ce qu'on a prêché. Parce que le monde est sucré, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu veux ressembler au monde. Parce que ta copine, ton copain, ton ami. Frère, on doit se conformer aux Écritures. Amen. Personne quelconque. Notre modèle, c'est la parole. Amen. Notre modèle n'est pas le monde, mais la parole de Christ. Amen. Et c'est nous qui devons modeler le monde selon Christ. Amen. Il dit, même jusqu'à la mort à la croix, même à la croix, il n'a pas renié. Amen. Jusqu'à la croix, il n'a pas dit mot. Il est mort, il a accepté de mourir. Et aucun homme n'est mort comme Jésus-Christ. Mais malgré ça, il a dit, j'obéis à la parole de mon Père. Amen. Et il dit, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Fait quand tu obéis la parole de Dieu, Dieu va te donner quoi? Amen. Il donne quoi? Amen. Il va faire quoi? Il a été élevé, monsieur. Amen. Vous avez peur de parler? Amen. Amen. On est dans la présence de Dieu. Amen. 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 Jésus-Christ a obéi jusqu'à la croix, n'est-ce pas? Oui. Et quelle est la récompense? Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Mais quand tu obéis la parole, il t'élève. Il t'élève. Là où les gens ne voyaient rien. Mais lui voit quelque chose. Amen. 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 Là on pensait que tu étais tombé. Mais tu es debout. Amen. Amen. On te méprise, c'est vrai. Mais tu es debout devant Jésus-Christ. Lazare s'est retrouvé avec l'homme sur la terre, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit que Lazare mangeait. Il discutait les miettes des pains du chien. Ce que l'homme lui jetait pour le chien. Lazare discutait. Mais au ciel, c'est cet homme qui a dit, Lazare, donne-moi un verre d'eau. Un verre d'eau, frère. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Vous êtes des perles. Amen. Vous êtes des perles devant Dieu. Ne regardez pas ce que le monde vous présente, ce que le monde dit sur vous. Demain, vous allez juger tous ces hommes. Amen. Ils vont vous demander de l'homme, mon frère, ma soeur. Souviens-toi de moi, Bizango, quand tu passais. Mais où étais-tu, sœur, frère? Amen. Pourquoi
Pourquoi tu n'as pas accepté? Ils vont vous le dire. Sœur, ils vont te le dire. Donne-moi un verre d'eau. Tu dis, toi, c'est qui? Mais quand tu partais là à Bizango, j'étais en face. Oui, mais que faisais-tu en face? Il fallait traverser. Amen. Amen. Croyez à la parole de Dieu. Amen. Amen. Croyez à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne ment jamais. Amen. Elle ne va jamais décevoir un homme. Amen. Elle ne va jamais abandonner un homme. Amen. La Bible dit, même si ton père, ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne peux pas t'abandonner. Frère, quelle promesse? Tout le monde peut t'abandonner. Oui. Ton mari, tes enfants. Mais lui, non. Amen. Peu importe l'endroit, il sera avec toi si tu es fidèle. Paul, c'est notre en prison, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde l'avait abandonné. Mais dans la prison, alléluia, on avait enchaîné les pieds et les mains avec Silas, n'est-ce pas? Amen. Paul était seul aux yeux des gens, n'est-ce pas? Amen. Il était pareil aux prisonniers. Mais il était précieux aux yeux de Dieu. Amen. Quand il a commencé à chanter les cantiques de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'était pas en prison. C'est le corps qui était en prison. L'esprit n'était pas en prison. Amen. Amen. Le corps, qu'est-ce que... Vous prenez soin de votre corps. Il y a les jolis habits. Oui. Les jolies tresses. Mais où est Dieu? Dieu est où? La place de Dieu est où? Où, monsieur? Question. Tout le monde est bien habillé. Oui. Tout le monde est beau. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Amen. Les habits vont passer. Amen. Le corps ça va passer. Amen. Mais Dieu est éternellement. Et c'est lui qui vient te prendre pour t'amener au ciel. Nourris-le. L'homme ne vit pas seulement de ces choses, mais de la parole qui t'amènera au ciel demain, frère. Amen. Ne regardez pas ces gens. C'est des trompeurs. C'est des trompeurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Nous sommes le caractère de Dieu. Amen. Ou du moins, nous devons devenir, nous devons avoir le caractère de Dieu dans nos vies. Comment Dieu était? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment Jésus-Christ était? Quelles étaient les caractéristiques de Dieu sur la terre? Amen. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que réellement je représente Dieu? Quand je me balade, est-ce que je suis sûr que je représente Dieu sur la terre? Amen. Amen. Posez-vous ces questions. Amen. Amen. Nous allons prendre la brochure dans le paragraphe. Paragraphe 20. Il dit, Jésus ne pouvait être personne d'autre. Jamais du tout. Jésus ne pouvait être personne d'autre. Il dit, il n'y avait nulle part aucun caractère qui pouvait produire une personne comme Jésus-Christ. Nulle part. En dehors de Dieu lui-même, seulement Dieu lui-même qui pouvait produire Jésus-Christ, le caractère que Jésus-Christ avait. Frère, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il n'y a que Dieu lui-même qui peut produire ça. Amen. Aucun homme ne peut changer un homme. Amen. Aucun homme, je dis bien, aucun homme ne peut changer la vie d'un homme. C'est Jésus qui fait tout. Mais il faut croire à sa parole. Amen. Il faut croire à sa parole. Amen. Il dit, eh bien, il n'y avait rien au ciel qui pouvait faire cela. Vous savez, Jean a regardé dans le ciel, dans le livre de la vie, dans la Bible. Nous trouvons qu'il a vu qu'il n'y avait personne sur la terre qui était digne de prendre le livre de la rédemption. Personne. Quand Jean était là, bien l'esprit, n'est-ce pas? Il n'a vu personne, le livre était là. Et personne n'était digne de regarder, de prendre ce livre, le livre de la rédemption, où se trouvait ton nom, où se trouve ton nom, mon nom, non, non. Mais personne n'était digne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, personne n'était digne. Jean était prophète, il a pleuré parce qu'il savait ce qui se passait dans ce livre. Amen. Pourquoi Jean a-t-il pleuré?
Jésus était déjà mort, n'est-ce pas? Amen. Les prophètes ont déjà parlé, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi Jean a pleuré? Si on n'a pas ce livre, on est mort. Frère, un prophète, il a pleuré. Il dit, il n'y avait personne au ciel qui était digne. Personne sous la terre, nulle part, n'était capable ni digne de prendre le livre, d'en rompre les sceaux, ou même de le regarder. Et il a pleuré parce que dans ce livre, qui était le livre de la rédemption, se trouvait son propre nom. Amen. Et personne n'était digne, frère. Oui. Et alors, un des anciens lui a dit, ne crains point, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne. Seul le lion de la tribu de Juda. Ceux qui parlent de Marie, du pape, où sont-ils? Il n'y a pas leur nom ici. Aucun prophète, aucun dignitaire, aucune personne. Mais le lion de la tribu de Juda était digne. Seul. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Il n'y avait personne d'autre. Seulement Jésus-Christ. Et lui seul. Où était Marie, sa mère? Elle a pleuré aussi. Elle aussi, elle a pleuré parce qu'elle était encore sur la terre. Amen. Si on n'a pas quelqu'un qui prend ce livre, nous sommes perdus. Amen. Nous sommes le nom de Marie. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Ça sort d'où? L'ignorance, monsieur. La Bible dit, Jean a alors regardé pour voir un lion, mais il a vu un agneau qui est immolé. C'est Jésus qui avait été immolé quelques années auparavant. Amen. Amen. C'est Jésus qui avait été immolé. Où était Marie? Le pape était où? Pour prendre sa place. Il dit, c'était un agneau sanglant. Il a dit qu'il était couvert de sang. En effet, c'était un agneau qui avait été immolé. Un agneau immolé, naturellement, est sanglant. Il avait été immolé depuis la fondation du monde. Il est venu et a pris le livre. Personne ne pouvait faire cela. Personne ne pouvait faire cela, frère. Il a donc fallu quelque chose qui n'était pas mauvais, même, afin que cela reproduise un caractère comme Jésus-Christ. Amen. Donc pour faire cela, il fallait quelque chose qui n'ait point de péché au corps, qui ne soit mauvais, n'est-ce pas? Pour prendre ce livre. Et c'est Jésus-Christ qui pouvait le faire. Amen. Amen. Jésus-Christ pouvait le faire. Et c'était Dieu regardant sa créature, son propre caractère aimable, regardant ce qui était perdu et qui pourtant était à son image. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Il dit, et c'était Dieu regardant sa créature. Donc Dieu nous regardait, n'est-ce pas? Son propre caractère aimable. Nous sommes le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Son caractère aimable. Frère, dans ta maison, dans ton quartier, tu dois avoir un caractère aimable. Parce que c'est le caractère de Dieu. Amen. Il dit, regardons ceux qui étaient perdus. Nous qui étions perdus après Adam et Ève, quand ils ont péché, on était tous perdus, n'est-ce pas? Mais Dieu nous regardait. Dieu n'était pas content de cela. Malgré qu'on avait péché. Mais ça faisait mal à Dieu, le Créateur. Parce qu'on était fait à son image. Amen. À son image, je dis, frère. Il dit, qui était fait pour sa gloire. Nous étions faits pour la gloire de Dieu. Et il a vu cela être perdu, sa gloire, son image, perdu. Dieu ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il ne pouvait pas fermer les yeux devant ces choses. Ça travaille dans son cœur. Que dois-je faire pour racheter ce peuple? Pour racheter mon image, mes caractères. Il dit, c'était son propre amour, n'est-ce pas, qui a projeté Jésus-Christ. Par amour, il a envoyé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés. Amen. 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 Il dit, Dieu a tant aimé le monde, frère. Oui. C'est à cause de l'amour que Dieu a fait cela. Amen. Pas à cause
tes frères. Ça, c'est pas à cause de tes habits que Dieu a fait cela. C'est par amour pour lui-même. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Oui. Dieu nous a créés pour sa gloire. Amen. Donc quand il a vu ce peuple qu'il a créé pour sa gloire, en train de souffrir, Dieu n'était pas content, frère. Amen. Et à cause de son amour pour nous, il a pris son corps, il s'est dépouillé. Amen. Il est descendu. Prends ta place. Prends ma place, votre place. Amen. Il est devenu péché, lui qui était saint. Pour toi et pour moi. Amen. On l'a injurié. Ce qu'on devait te faire et me faire. Mais il a pris ça à cause de nous. Par amour pour nous. Il a pris notre place. Frère. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique. C'était Dieu se manifestant lui-même. Pas une autre personne. Mais lui-même sous la forme de corps pour racheter ce qui était perdu. Amen. Les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Amen. Amen. Il dit c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Pas une autre personne. Mais lui-même sous la forme de corps, sous la forme d'un corps, le même corps comme Moïse, qu'Abraham avait vu. Amen. Sous les chaînes de Mambré. Amen. Le même corps, Jésus est descendu. Dieu a dit je te visiterai. Il n'a pas dit, il va te visiter. Amen. Amen. Quand il est venu, il a dit, où est ta femme? Elle est dans la maison, n'est-ce pas? Amen. Comme les femmes restaient dans la maison. Amen. Amen. Il dit, moi Jésus, moi Dieu, je te visiterai au temps convenable. Amen. Quand ta femme sera en période d'ovulation, je vais te visiter. Amen. Les gens posent se dire, Comment cela n'a pas cru? Frère, même la petite maladie qui est au pied, tu ne crois pas que Dieu peut guérir. Vraiment. Combien de fois quelqu'un qui a presque 100 ans, plus de 30 ans, elle ne connaissait plus son nom. Mais quelqu'un vous dit que dans 28 jours, quand la date viendra, mais elle savait qu'il y a plus de 30 ans, elle ne voit plus ces histoires. Mais on dit dans 28 jours, je vais te visiter. Tu auras un enfant, c'est normal qu'elle... C'est plus fort que l'homme. Oui, monsieur. Amen. Parce que beaucoup condamnent ça aussi. Non, frère. Ton mari est pasteur, non. Ton mari est pasteur. Tu as mal à la tête. Tu vas à l'hôpital, n'est-ce pas? Dieu ne guérit pas la tête. Hein? Amen. Il guérit la tête. Non, monsieur. Pourquoi tu vas à l'hôpital? Oh. C'est ce qu'elle a fait aussi. Amen. Amen. Voilà. Donc ne condamnez pas les gestes des autres. C'est la même chose. Si tu aurais été à ce temps, tu devais faire la même chose. Les hommes partent, les esprits restent. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu avait pris le corps d'un homme. Oui. Pour sanctionner ce monde, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe. Mais comme la Bible dit que Dieu ne fait jamais rien, sans faire quoi, sans en parler à son homme, le prophète, s'il est sur la terre. Amen. S'il y a un prophète sur la terre et que Dieu doit faire quelque chose, Dieu doit l'en informer. Amen. C'est la règle de Dieu. Oui. Dieu n'est pas un bandit. Non, monsieur. Amen. Amen. Dieu devait informer son prophète pour dire, voilà ce que j'entends de tes frères là-bas quelque part. Moi-même je descends. Vous pensez que Dieu a besoin de descendre? Amen. Est-ce que vous pensez que là où Dieu était en haut, il ne voyait pas ce qui se passait en bas? Voyez, monsieur. Mais pourquoi il dit, je vais aller voir? Aller voir quoi? Il est passé annoncer à son serviteur, le prophète, pour dire, je vais sortir ce peuple. Maintenant, si tu es moi à dire, si tu as quelqu'un que tu aimes là-bas, il faut déjà intercéder. C'était ça, frère. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Dieu voit tout. La Bible dit que Dieu voit tout. Rien n'est caché à Dieu. Amen. Mais comment Dieu va dire à Abraham, quand je vais aller voir si c'est vrai ce que j'ai entendu? Mais la même Bible nous dit que les yeux de Dieu sont partout, partout, partout et partout. Amen. Il peut dire à son prophète, mais si ça tombe dans les oreilles des incrédules, il dit, mais attends, c'est pas Dieu. Puisque Dieu voit partout, il dit, je vais voir. Donc c'est pas Dieu, mais ce sont des mystères. Amen. Oui, monsieur. Amen. Ce sont des mystères. Ce sont les mêmes choses qui se passent dans la Bible. C'est écrit, mais ce n'est pas dévoilé. Amen. Mais Abraham étant prophète a compris que je suis le prophète de Dieu sur la terre. Oui. Et Dieu m'a promis que je serai le père de toute une nation, n'est-ce pas? Une multitude dont il doit me dire. Parce que peut-être
j'aime quelqu'un là-bas, n'est-ce pas? Oui. Je vais intercéder pour cette personne afin que la personne soit sauvée. Amen. Pourquoi quand vous avez des problèmes, vous n'appelez pas le pasteur? Amen. Amen. Dites-moi un peu. Oui. Quelqu'un va déposer un dossier. Tu préfères aller par ton mari, c'est fait, tu vas déposer. Mais appelez l'homme de Dieu. C'est l'ami de Dieu. Amen. Amen. Frère, même si tu as péché, hein, même si Dieu dit tu vas mourir aujourd'hui. Un jour, j'avais dit, moi j'ai mes histoires, hein, même si mon fils meurt, sauf si je ne suis pas au Gabon. Si on dit il est mort, je suis en train de garder l'enfant là-bas. Personne, c'est mon fils ou ma femme, ou peu importe la personne. Je vais prendre cet enfant, je le mets dans la voiture, je vais balancer dans sa maison. Je le retourne chez moi, je dis, tu m'amènes mon enfant en argent. Je ne discute pas. Frère. Amen. Attends, est-ce que c'est pas la vérité? Amen. On a joué ça dans la Bible? Si. Est-ce que la Bible nous dit que Dieu a mis ces choses pour servir d'exemple à ses enfants? Amen. Ça. Amen. Amen. Pourquoi vous ne croyez pas? C'est la foi qui vous manque, frère. C'est la foi qui vous manque. Oui, monsieur. C'est vrai. Amen. La femme, Vraiment. la Sudamite, hein? La pauvre était chez elle avec son mari. Pas d'enfant, pas de problème. Avec le mari et la femme. Donc il n'y avait aucun problème pour dire l'enfant pleure, l'enfant, n'est-ce pas? Mais le type là, je ne sais pas qui l'a envoyé, il part chez ces hommes là, n'est-ce pas? Il dit à la pauvre femme, non, comme tu me gardes bien, tu me fais ceci. Nous les hommes, nous les pasteurs, on aime beaucoup parler. Oh, tu vois, voilà. Bon, tu veux quoi? Frère, il ne faut pas chercher comment là. N'est-ce pas? Mais ils connaissaient le problème de la femme et de l'homme. Amen. Mais ils voulaient que ça sorte de leur bouche. Alléluia. La foi, n'est-ce pas, c'est toi-même. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Donc l'homme de Dieu voulait que la femme elle-même confesse que je veux un enfant. Amen. Il avait déjà vu cet enfant. Parce qu'il était